Et récemment, on est rentré travailler un matin. On a rentré le groupe de macaques comme on le fait à l'habitude. Et en allant faire le nettoyage de l'habitat, on a entendu crier. On trouvait ça anormal. On est allé voir, on a trouvé un petit bébé macaque. Donc, c'est sûr qu'on était vraiment joyeux par rapport à la retrouvaille. Par contre, on a réalisé que le groupe, la femelle, n'avait pas rentré à l'intérieur avec elle. On a décidé de la mettre dans un incubateur et d'en prendre soin pour l'instant. On veut s'assurer qu'elle ne s'imprègne pas aux humains. Donc vraiment, dans la mesure du possible, on ne la prend pas dans nos mains. Puisque la jeune doit rester dans un incubateur pendant quelques semaines au début, ça lui prend une maman adoptive dans l'incubateur. Donc on est allé à la boutique du zoo de Granby à la recherche d'une peluche optimale et c'est là qu'on a trouvé un paresseux à poils longs. Donc, la minute qu'on l'a mis dans l'incubateur, elle s'était grippée après très bien, même qu'au point qu'on est capable de la manipuler sans lui toucher à elle. On la fait réchauffer le biberon comme on le ferait là, pour un enfant naissant. On s'assure qu'elle est de la bonne température, donc tester sur le poignet, c'est toujours une bonne façon. Puisque c'est un macaque, c'est un primate, on veut s'assurer de protéger la jeune contre des microbes qu'on aurait. On doit se masquer, on doit se ganter et être habillé en sarrau. Par la suite, je lui présente le biberon quand je l'ai positionné dans une position optimale, donc 45 degrés, un petit peu plus debout, pour éviter de l'aspiration possible. Et c'est toute elle qui fait de là. Je lui présente la tétine, elle en boit autant qu'elle veut. C'est sûr qu'on fait un très bon suivi de la quantité qu'elle boit par jour et on la pèse dans la mesure du possible à tous les matins. Donc, on ne sait pas ce que l'avenir lui réserve, mais on lui souhaite de réintégrer le groupe de macaques japonais dans un futur éventuel ici au zoo de Granby.